Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente. Aujourd'hui on débriefe la demi-finale, yes, de Danse avec les stars. Et il y a des choses à dire, on commence tout de suite, parce que je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus déprimée de tous les primes. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. On commence avec Inès Reg et son passo double. J'ai bien aimé, franchement c'était pas une mauvaise danse. Après, j'ai pas été embarquée dans l'histoire. Il y avait énormément de technique, ça c'est sûr, elle était à fond au niveau de la technique, il y avait rien à dire. Mais j'ai pas été embarquée quoi, je me suis pas sentie amenée avec eux dans leur univers, j'ai pas senti qu'il y avait d'intention vers nous, les téléspectateurs, ou même vers le public ou le jury. C'était pas magique comme moment, c'était beau mais c'était pas magique. Le moment question-réponse où elle dansait et puis Christophe Licata dansait et elle dansait et Christophe dansait, etc. C'était bien, c'était une très bonne idée ce moment, j'ai beaucoup aimé. Mais on pouvait comparer directement avec les danseurs professionnels qui étaient juste derrière elle parce qu'ils les effectuaient les mêmes mouvements. Et elle était pas hyper nette, pas hyper précise, c'était un peu mou. Par exemple, elle faisait boum, boum au lieu de faire pa, pa. Bon, c'est pas grave, mais il faut faire attention parce que quand on a des danseurs pros qui font exactement la même chose, c'est comparaison directe avec la star. Et dans ce cas-là, si la star elle est pas à 100%, ça se voit. Petit point DA, la robe lui allait hyper bien, ça l'affinait de fou, elle était trop belle dedans, incroyable. Et j'ai trouvé que la musique, même la chorégraphie, ou même Inès en général, un peu drama queen. Un peu, quand même. En revanche, il y avait de l'intention, il y avait de la posture, comme je le dis souvent pour le passo, il y avait le bassin en avant, il y avait le buste bombé. La tête était légèrement un peu trop basse, mais bon ça c'est, je pense que... On voit malheureusement beaucoup ça en compétition aussi. Tout le monde sait que le passo double se danse la tête vraiment haute, très fière, le cou grand, etc. Mais je crois que tout le monde l'oublie parce que même les danseurs pros ne le font pas forcément tout le temps. Et pour finir, c'était grave énergique. Franchement, elle allait vraiment au bout de ses mouvements. Ses mains vivaient jusqu'au bout. Contrairement à son Bollywood dans le Prime 2 ou 3, je me souviens pas, où on pouvait lui reprocher peut-être d'avoir les mains qui flanchaient à certains moments. Même si elles étaient précises, ça flanchait. Là, ça vivait jusqu'au bout, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Les juges l'ont trouvé très belle interprète, ils ont trouvé que le titre lui allait très très bien, que ça matchait son énergie, un peu de feu, un peu de lionne. Ils étaient comblés, ils ont trouvé que c'était un sans faute, qu'elle était précise, etc. Ils lui ont juste demandé de mettre un petit peu plus le bassin en avant. Je suis d'accord avec eux, c'est vrai que ça participe grandement à la posture du passo double, et même s'il était déjà bien en avant, encore plus. En fait, ça doit tirer sur les psoas. Les psoas, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est un muscle qui est sur l'avant du bassin, en gros, et qui permet aussi de fléchir la jambe, etc. Il faut vraiment le pousser en avant, passo double. Ça lui fait un total de 37. Personnellement, je lui ai mis la note de 8,5. C'était vraiment pas une mauvaise prestation, j'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois, j'ai pas été emmenée. C'est pas que je me suis ennuyée, mais j'ai pas ressenti d'émotion en regardant sa danse. Ensuite, on a eu une très 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 jolie valse de Natacha Saint-Pierre. J'ai adoré la musique. Mon père, il la joue au piano, alors j'ai beaucoup de souvenirs avec cette musique. Je l'adore, elle est magnifique. La chorégraphie, la technique en elle-même n'était pas dingue, mais c'était émouvant. Contrairement à Inès, là j'ai été vraiment emmenée dans leur histoire, je me suis sentie avec eux à 100%, j'ai eu de la magie dans les yeux, c'était beau à voir. Elle avait un très beau cadre, une très belle technique de pied, de jambes, elle allait vraiment au bout de ses mouvements, au bout de ses doigts, au bout de ses jambes. Les mouvements partaient du dos, vous savez, je le répète depuis 10 primes maintenant, c'est hyper important, ça donne de la consistance au mouvement, et là c'était très bien fait. En revanche, leur valse sautait un petit peu, en valse viennoise en l'occurrence. On a tendance à assembler très vite parce que le rythme de la valse viennoise est assez rapide. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tandis que la valse lente, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et quand le rythme de la musique va plus vite, on a tendance à vouloir aller plus vite. Donc en l'occurrence en valse viennoise, assembler plus vite et ça crée un léger sautillement. On l'avait déjà vu dans les autres valses des autres compétiteurs dans les primes précédents. J'ai trouvé qu'elle avait enfin arrêté de s'excuser d'être sur scène. Ça se voyait parce qu'elle était beaucoup plus affirmée, beaucoup plus présente, elle arrêtait de monter les épaules, elle respirait, elle était contente, elle avait un vrai sourire. Enfin, elle se sentait légitime d'être là et enfin, ça fait du bien quoi. 10 primes cocotte, hein. Les juges avaient énormément d'attentes. Ils ont trouvé, comme je l'ai dit, qu'elle sautait un petit peu dans sa valse, mais que enfin, elle dansait
comme une femme libre. Comme je le disais, vu qu'elle a arrêté de s'excuser d'être ici, elle assumait d'être là, d'être la femme qu'elle était, d'être belle, d'être peut-être sexy, sensuelle, etc. Et ça se voyait dans sa danse parce que enfin, elle assumait tout ça, quoi. Elle dansait, elle était libre. Ils aimeraient cependant plus de déplacements. C'est vrai que sa valse était assez petite dans l'espace. Plus de respiration dans le cadre, parce que à vouloir trop le crisper ou trop le ramener vers soi, ça le fait tout petit, ça fait monter les épaules, etc. Bah, ça fait tout crisper. Donc si on le respire un peu plus, ça donne encore plus de profondeur, ça donne plus de légèreté aussi, surtout en valse. Donc c'est hyper important de le respirer pour vraiment donner toute l'ampleur qu'il doit avoir et aussi pouvoir libérer son partenaire pour pas avoir le partenaire collé à soi, quoi. Et enfin, les juges lui ont demandé de nuancer un peu plus sa danse, de ne pas être toujours douce, de ne pas être toujours énergique, mais de réussir à mettre des contrastes autant dans son interprétation que dans sa gestuelle. Ça lui donne un très joli total de 35, je suis extrêmement fière d'elle, elle la mérite cette note, et de l'avoir juste 2 points derrière Inès, c'est incroyable. Les progrès qu'elle a fait entre le prime 1 et 9, waouh. Alors moi, pour ma note, j'ai eu du mal à me décider parce que au niveau de la technique, au niveau de la danse pure, j'avais envie de mettre moins, c'était un petit peu moins impressionnant qu'Inès, mais elle m'a beaucoup plus emmenée avec elle, elle m'a beaucoup plus touchée, j'étais beaucoup plus émue et j'avais envie de lui mettre plus juste pour ça. Donc j'ai fini par lui mettre la même note, 8,5, parce que j'arrivais pas à me décider. Mais c'est vraiment 2 notes qui sont les mêmes et qui pourtant sont hyper différentes. J'ai pas du tout noté la même chose. Et puis le petit final là sur les dernières notes de piano où elle refait ses petits bras et elle se fait emmener par Anto. Oh, les frissons, les frissons. On passe tout de suite au tango de Nico Capone parce que c'était on fire. Techniquement parlant, c'était vraiment, vraiment bien. Ça, c'est un tango de quart ou de demi-finale. J'ai trouvé qu'il nous avait emmenés avec lui, comme d'habitude, il arrive toujours à nous emmener avec lui dans ses tableaux, de par l'interprétation, de par sa grâce, etc. Il arrive toujours à nous mettre dans son monde. C'était très clean, c'était très propre, peut-être un tout petit peu trop propre, mais j'ai été un peu moins touchée que Natacha, un peu comme Inès. En gros, si je devais faire un ordre, un classement, je mettrais j'ai été touchée par Natacha, ensuite Nico, puis Inès. C'était pas fameux, mais j'ai quand même été emmenée avec lui. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que Nico il nous a fait énormément de danses standards. Si vous voulez revoir ce que j'ai dit sur les danses standards de Nico, c'est dans les autres épisodes de cette petite série. Le cadre était bien, l'approche au sol était bien, les coups de tête, bam bam, en tango, étaient bien faits, ils étaient pas trop mous et ça donnait beaucoup de rythme à sa danse et c'est hyper appréciable. Et d'ailleurs, bon ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, il y avait du staccato dans son tango. Vous savez le staccato, promis j'arrête bientôt de le dire, c'est quand on est vif, c'est quand on est précis, c'est quand on est sec dans nos mouvements, que ce soit les pieds ou le haut du corps. Et là ses têtes donnaient du staccato à son tango et même ses pieds. C'était pas fameux, il y en avait pas à 3000%, mais il y en avait. Moi je suis contente. Les juges lui ont demandé d'en donner encore plus en interprétation. C'est vrai qu'il nous emmène toujours, comme je disais, avec lui. Dans ses autres primes, ça s'est énormément vu. Et dans celui-là, il manquait un petit peu. Et ils en veulent encore plus. On en attend beaucoup de Nico. Ils ont trouvé, comme je viens de le dire, que les coups de tête étaient bien pensés. Alors, on ne peut pas parler de coups de tête bien pensés parce que c'est une chorégraphie. En tango, s'il y a un coup de tête, c'est parce que le corps guide le coup de tête. On rajoute pas des coups de tête comme ça, tout va, comme on pourrait rajouter une jambe en l'air ou un porté. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été chorégraphiés pour. Donc je trouve pas qu'on puisse dire que c'est bien pensé. Par contre, ils ont été bien exécutés, bien dansés. Ils ont aussi fait remarquer qu'on avait trouvé en Nico de la constance et de l'acharnement dans un studio parce que c'est l'un de ceux qui travaillent le plus et qui travaillent le mieux surtout parce qu'on peut beaucoup travailler et mal travailler, mais lui visiblement il travaille très bien. Souvent, beaucoup et très bien. Ça lui fait un total de 31. Personnellement, je lui ai donné la note de 8. Et on passe tout de suite à Kayona et son tango argentin. Le tango argentin de Kayona était très bien. Surtout que c'était la première fois qu'elle en faisait un. Donc c'était vraiment hyper impressionnant de voir ses jambes. Alors là, c'était des jambes en veux-tu en voilà. Les juges lui avaient reproché qu'elles étaient pas assez vives, qu'elles étaient pas... Là, c'était tout. C'était vif, c'était précis, c'était sharp, c'était staccato, c'était fluide, c'était smooth. Tout. Tu voulais des jambes, t'en avais. Les premières passes, vous savez quand ils ont fait le tour de la piste en faisant des ganchos, je crois que ça s'appelle, donc passer la jambe, hop, plier dans le partenaire, oh là là, c'était incroyable, j'ai halluciné, c'était trop bien fait. Et se déplacer en même temps de faire ça, il y en a, ils arrivent même pas à te plier la jambe ou à te faire un gancho en statique, et alors elle te fait toute la piste. Je l'ai trouvée très nette, donc dans ses jambes, mais aussi dans le reste de son corps. Elle était précise, elle était sensuelle. Ah là là, c'était magnifique. J'ai trouvé que son interprétation était aussi extrêmement bien trouvée. Elle était pas too much, elle était dans la bonne énergie. Donc c'était une très très bonne interprétation, très juste. Elle avait aussi un bel équilibre. C'est vrai que danser, c'est déjà pas facile.
Danser en talons, c'est encore plus compliqué, mais alors un tango argentin qui va vite, où il y a des parties où t'es que sur une jambe parce que l'autre elle est en l'air en train de s'entortiller autour de ton partenaire ou quoi, c'est compliqué. Donc moi j'ai trouvé qu'elle avait un très bon équilibre. Et il y avait une exécution du mouvement qui était très juste aussi. C'était pas des mouvements comme ça, pour rien dire, pour rien faire, pour exécuter une chorégraphie, puisqu'on m'a demandé de faire ce mouvement. Donc non. Les mouvements, enfin l'exécution du mouvement était juste, c'était toujours contrôlé. Elle savait que si elle faisait ce bras-là comme ça, il y avait une raison. Et c'est très appréciable. Les pieds étaient pointés, les jambes étaient gainées. Bah alors ça, forcément, la jupe qu'elle avait, les jambes qu'elle avait, ça me pouvait que parfait. Si je peux donner encore un point d'amélioration, c'est le déroulé, le délié du pied. Je sais que les juges l'ont fait extrêmement suer avec ses pieds, qui étaient pour le coup trop en intérieur. C'est vrai que là ça s'est un peu amélioré, mais moi je trouve qu'elle manque de déroulé. Quand elle pose le pied, c'est à plat. Alors que non, on doit poser d'abord par le bout des orteils, puis la demi-pointe, puis le plat, puis le talon. Je sais pas si c'est le fait qu'elle danse en talon ou pas, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, même quand elle dansait pieds nus, c'était pas forcément très déroulé. Au lieu de vraiment venir se poser doucement sur le sol, ça faisait un peu genre... C'est dommage, parce que ça rajouterait tellement plus de féminité et de sensualité à ces mouvements. Les juges ont trouvé qu'il y avait une vraie balance entre la technique et l'interprétation, qu'elle glissait sur le sol, que c'était smooth, qu'elle était beaucoup plus connectée à Maxime, donc forcément plus nette, plus précise, plus concentrée, plus réactive aussi aux mouvements qu'il pouvait lui donner, qu'elle était bien en équilibre sur ses petits talons, comme je l'ai dit, et qu'elle n'avait plus de problème de pied. Chris a fait remarquer qu'il allait continuer à être derrière son dos parce que visiblement ça marchait. Ça lui donne un total de 38 de la part des juges, et personnellement, je lui ai mis la note de 9. Et on passe au cha-cha de Roman Dodwick. Jusqu'ici ça allait, hein. Vous vous rappelez dans l'introduction quand j'ai dit qu'il y avait des choses à dire sur cet épisode? On rentre dans le dur. Là on rentre dans le dur parce que je suis encore énervée. Je l'ai vu hier soir l'épisode, je suis encore énervée. Avant d'être énervée, parlons du cha-cha de Roman. Il y avait très très peu de technique malheureusement. Je pense que c'est vraiment une des danses pour les stars, de Danse avec les stars, les plus dures à apprendre. Étonnamment, alors que la danse la plus dure c'est vraiment je pense la samba, le slow fox, à la limite le quick step. Mais le cha-cha en soi n'est pas une danse difficile. Et pourtant, toutes les personnes qui ont été éliminées se sont fait éliminer sur un cha-cha. Dans Danse avec les stars d'internet, le bouseux et Nicotine, cha-cha, éliminé. La semaine dernière, au face-à-face, cha-cha, Black M éliminé. J'ai l'impression que le cha-cha c'est la danse maudite. Ça manquait de hanches, malheureusement, dans les locksteps, dans les marches, dans les checks, etc. Par contre, il y avait énormément d'énergie, ah, ça on peut pas lui reprocher. Il avait vraiment le smile, il était très content d'être là. Et comme il l'a dit dans les primes précédents, pour lui, à chaque fois c'était la dernière. Donc là, ça se sentait, vu qu'on approchait de la fin, c'est de plus en plus probable que ce soit la dernière. Et donc il le vivait encore plus à fond. En revanche, ça a sauté un petit peu. Son pas de base, ses marches, ça sautait. Il sautait. On n'est pas en valse viennoise. Je peux comprendre que la valse viennoise, ça saute, même si c'est pas normal. Cha-cha, ça saute pas, hein. On est censé être tellement ancré dans le sol, lourd, que ça peut pas sauter. Comme je disais, il y avait un manque visible de technique, compensé par énormément de show. Donc des petits pas un peu d'ambiance, des trucs à la Black M, un peu j'essaie de gagner du temps. Et les juges étaient d'accord avec ça. Ils ont dit que les seuls pas de cha-cha qu'il y a eu n'étaient pas fameux. Il y avait des jambes un peu raides, il y a eu quelques talons il me semble. Alors ça... Je l'ai dit un nombre incalculable de fois, pas de talons en danse latine, sauf en passo double. En revanche, il s'est amusé, l'énergie matchait énormément avec la chanson sur laquelle il a dansé, donc ça ne faisait qu'amplifier le mood hyper heureux de sa danse. Et l'interprétation, la fraîcheur qu'il amenait sur piste était toujours la bienvenue, parce que vraiment on mange ça, quoi. Il est tellement heureux d'être là que c'est contagieux. Nous, si on est heureux d'être là, et on est heureux pour lui. Ça lui fait un total de 29. Moi, je lui ai mis la note de 7, parce que vraiment, techniquement, c'était pas ça. Et même si j'ai beaucoup aimé sa danse et son interprétation, bon. Et alors là, les problèmes commencent. Reconstitution de l'élimination de Roman. Bravo Roman, tu viens de danser. Du coup, découvrons tes notes. Tu as un total de 29. Merci à tous. Roman vient de nous quitter. Au revoir Roman. Quoi? Mais... je peux dire un mot? Non. On passe tout de suite à la deuxième partie. Reconstitution d'une élimination normale. Et ce soir, c'est Black M et James Denton qui nous quittent. C'est Christina Cordula qui nous quitte. On va aller recueillir leurs avis. Ça nous fait trop mal au cœur. On est vraiment trop triste. Mettez une musique qui bouge. Tout le monde va lui faire un câlin. Et nous, on essaie d'avoir 2 mots de la personne éliminée ce soir. Oh non, c'est trop triste que tu sois éliminé. Viens, on va parler pendant 10 minutes tous les deux. Y a pas un problème là?
Moi je suis désolée, j'ai pas du tout aimé comment ça a été fait. Il annonce les notes et c'est Roman qui nous quitte. Quoi? Mais je sais pas, mettez-nous un petit peu de suspense, mettez tout le monde en ligne avant d'attribuer les notes. En mode, là Roman il te manque 8 points de la part de Chris pour obtenir au moins la même note que machin. Non mais je sais pas, faites quelque chose. Là vraiment c'était expéditif. J'ai même pas eu le temps de me préparer. Bah je vais m'installer confortablement, on va voir qui est éliminé. Non. Ah mais expéditif, hein. J'ai pas du tout aimé. Bref, ça clôture la partie 1. Roman est éliminé en milieu de Prime. On passe à la partie 2, hein, parce qu'il y a encore des choses à dire. Pour cette partie 2, c'était une partie improvisation. Les stars avaient 1 minute 45 pour aller se changer, découvrir leur musique et improviser une chorégraphie sur cette musique avec la danse imposée. Improvisation, vous dites ? Non, parce que je pense qu'on n'a pas la même notion d'improvisation. Là, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la semaine, ils ont révisé toute leur choré de tous les primes précédents et ils en ont tiré une au hasard et ils l'ont dansée sur une musique différente que celle sur laquelle ils avaient dansé au prime en question. C'est un peu ce qui se passe en compétition finalement. En compétition, on a nos 10 chorégraphies, on les connaît toutes par cœur et à chaque compétition, la musique change. Là aussi, donner un nom un petit peu sympa pour pimper un peu le truc, je suis d'accord. Mais pas improvisation, c'est pas de l'impro. Et ne venez pas me dire que les danses étaient improvisées. Aucune. Aucune. Déjà parce que c'est pas possible, c'est très compliqué comme exercice d'improviser à 2. Mais alors là, ça se voyait. Hein. Prenons l'exemple d'Inès, qui était la première à danser, qui a tiré le tango argentin. Tango argentin qu'elle avait fait au Prime 4. Au tout début, j'étais encore un peu sceptique. Peut-être que c'est vraiment improvisé, je leur laisse le bénéfice du doute. Je les vois commencer la chorégraphie dos à dos, et je me dis, oh, c'est pas improvisé. Tu ne peux pas commencer une chorégraphie dos à ton partenaire qui est censé te guider, au moins le regarder dans les yeux pour savoir, je fais quoi comme pas. Ok, on part sur un gancho, ok. Non, la choré de Prime 4 sous les yeux, je regarde en même temps la choré qu'elle fait sur le Prime 9, la même chose, les mêmes portées, les mêmes regards, les mêmes jambes, les mêmes bras, tout pareil. En fait, c'était sa choré de Prime 4 qu'elle avait recraché sur la piste 5 primes plus tard. Si on parle juste de la technique, c'était pas mieux, c'était pas pire. Bon, elle n'a pas rebossé le tango argentin depuis le temps, et c'est normal parce qu'elle a eu d'autres danses entre temps, mais c'était pas improvisé. On pourrait croire que c'est improvisé parce que c'est un danseur pro qui guide une star, un homme qui guide une femme. On passe à Natacha, qui a improvisé avec Anthony Colette une rumba. Alors, autant j'ai été hyper emballée par sa valse juste avant, autant sa rumba, il me semble qu'elle l'avait fait en prime 1 ou 2, les pieds n'étaient pas pointés, ça décollait du sol, même dans les swivels qui sont des pas où on est face au partenaire et on bouge comme ça et nos jambes sont censées traîner au sol, bah là les pieds se décollaient. Il n'y avait pas de souplesse du dos. Et ça, je l'avais dit à l'époque quand je faisais les premières vidéos sur les premiers primes. Elle avait une très très bonne souplesse de jambes, etc. Mais pas du dos. Et je m'étais dit qu'il fallait qu'elle, soit elle la travaille, soit qu'il trouve une alternative. Elle n'a pas été travaillée, cette souplesse. Et ça lui donnait un dos complètement bloqué. Même dans le penché de fin, avec une jambe en l'air, hop, elle pouvait se pencher et tout. Non. Son dos est resté droit. Il était complètement bloqué. Alors ça pouvait être le stress, ça pouvait être la respiration, ça pouvait être la souplesse. Toujours est-il que c'était bloqué. Et puis je suis désolée, mais le pas de préparation, le premier pas qu'on fait quand on a une chorégraphie de rumba, donc on est face au partenaire, on commence à reculer une jambe et on revient vers lui, c'était pas un vrai pas de prep. On appelle ça un pas de prep, pas de préparation. T'es censé créer un effet accordéon avec ton partenaire. Alors bon, je l'ai pas vu, l'effet accordéon. Les pieds n'étaient pas pointés, mais alors encore pire que dans le reste de la chorégraphie, c'était pieds plats là pour le coup. Non vraiment, j'ai été extrêmement déçue de cette improvisation. Mais alors quand je vous disais que c'était un danseur qui guidait une danseuse, ça pouvait passer pour de l'improvisation, ok. Mais une star, homme, qui guide une danseuse pro, là vous aurez du mal à me faire croire que ça pouvait passer pour de l'improvisation. Nico a tiré la samba, je trouve que c'est vraiment sa meilleure danse latine, il a beaucoup de bounce, il était bien dans le sol, il avait des hanches, il avait du jeu. Je m'attendais à beaucoup. C'était pas fou, ça se voyait que c'était pas préparé, qu'ils avaient pas passé une semaine dessus. Les pas n'étaient pas très précis. Alors il y avait l'énergie, il y avait le bounce, ça par contre c'est acquis, c'est très cool. Mais c'était pas très précis. Ils ont commencé en faisant des carioca run. Bon, j'attends encore d'entendre et de voir la rythmique de samba dans les carioca, mais d'accord. Ensuite, ils ont fait une promenade run. On va passer au-dessus du fait que même Inès était un peu en galère sur cette promenade run, parce qu'Inès ne vient pas des danses latines. C'était galère quoi, les deux...
Mais en réalité c'était vraiment pas mal, je pense que c'est pour le moment la meilleure danse que j'ai vue de cette deuxième partie d'improvisation. Il y avait un léger manque de technique, mais ça restait quand même très cohérent avec ce qu'il nous avait déjà proposé avant en samba dans le prime précédent, et surtout par rapport aux autres. Et enfin, Keiona a tiré le cha-cha. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans le prime 8, j'avais souligné le fait que j'aurais beaucoup aimé voir Keiona à nouveau sur un cha-cha pour voir son évolution, parce que de ce que j'avais vu dans le face-à-face, ça valait le coup. Elle s'était vraiment améliorée. Alors oui, c'était mieux qu'au Prime 2, mais les jambes étaient pliées, le figure fort, donc le fait de passer la jambe comme ça l'une devant l'autre, ça allait pas trop, ça décollait encore un peu les pieds du sol. Comme je vous disais, le cha-cha c'est vraiment la danse maudite. Roman vient de se faire éliminer sur un cha-cha, et il donne quoi à Keiona? Un cha-cha, bah forcément... Par contre, elle nous a fait un petit instant de voguing, un peu à sa sauce, un peu ça, j'ai adoré, c'était trop bien. Genre j'étais là, oui! Et ensuite, c'était l'élimination. C'était totalement au vote du public. Le jury n'a pas du tout participé pour cette deuxième partie, il n'a pas eu de notes, rien du tout. Ils ont donné quelques commentaires, mais c'était beaucoup de commentaires positifs, juste pour encourager les danseurs parce qu'ils avaient bien dansé. Et vous savez quoi? Moi, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec ma vidéo réaction, quand j'ai entendu qui allait être pris et qui allait être éliminé. J'ai peur. Mon cœur, il bat. Non, pas Anthony! Anthony, on t'aime! Moi, c'est le seul. Je veux que ce soit lui qui commente ma vidéo. Nico! Nico, on t'aime! T'es collé, Maxime? C'est trop risqué de laisser uniquement les votes du public et pas les notes des juges. Je vais commencer Non, par annoncer c'est trop risqué. J'ai un peur. premier couple qu'on retrouvera en finale, en direct, la semaine prochaine, dans Danse avec les stars. C'est Natacha Saint-Pierre. Ah, Natacha! Super! My God! Quoi? Enfin, oui, mais Bah oui! Anthony! Ah, elle était jolie sa vache! Elle était très jolie sa vache! jolie, ça va. C'est Inès Reg. Non, mais pas de surprise, hein. Bah, c'était sûr. Oh non! Faut que je joue entre les deux là? Il reste 2 couples en danger. Les deux meilleurs, quoi. Là, je sais pas si je vais crier du coup de joie ou de désespoir pour l'autre couple qui est éliminé. On est d'accord, c'est les deux meilleurs. Bah oui. Ah, faut que je sois Bah, Keiona qui surtout reste. celle de droite, c'est la meilleure. De Nico. C'est les deux que je voulais pas qu'ils partent. Le plaisir d'accéder. Ouais, mais à la là, je sais finale. pas, la France, Ils en c'est rêvent plus. tous les deux, bien sûr. Non, c'est la France qui a voté. Ouais, Plus grossophobe ou Grossophobe ou raciste? homophobe? Ou dragophobe. Et c'est Nico Capone et Inès qui continuent. Voilà, Fiona rentre chez elle. Et voilà. Ah ouais, ah ouais, hein, c'est chaud, hein. C'est dégueulasse. C'est l'incompréhension là. Hein. Tu dis tout haut ce que je pense tout bas. C'est la quoi meilleure, genre, c'est ça? la meilleure. C'est abusé. La date C'est la n'a plus vie. aucun sens. De ouf. Moi, la finale, je voulais qui? Je voulais Roman, Nico et Keiona. Natacha et Inès, là, pied d'égalité, mon cul, là, ça dégage. Non, mais alors, très contente pour Nico, hein, mais Avec les stars d'Afrique, il est de retour, le voilà. Il est là aussi pour les Vraiment, je suis dégoûté, ça n'a plus j'en aucun peux sens. Salut. J'ai pleuré. Voilà. À la semaine prochaine. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God.